Allez, une fois n'est pas coutume, on va vous présenter une nouvelle recette au four Omnia. Le four Omnia qui se présente sous cette forme avec un moule en silicone, un cône de température qui va sur le gaz, un couvercle auquel j'ai rajouté un thermomètre. Et on va vous présenter un gâteau au chocolat et au thé vert. Voilà, Matcha. un gâteau au chocolat et au thé vert matcha. Donc, comme on n'a pas d'œuf, on va remplacer les œufs par une banane que l'on va écraser. Et puis on mettra pas de beurre parce que voilà, le beurre va être remplacé par de la compote de pommes. Voilà. La même quantité, 140 g de beurre. Je vais mettre donc 140 g de compote de pommes. De toute façon, on va mettre la recette dans le descriptif de la vidéo. Office de lion. Voilà. Et la compote de pommes fait office de lion. Allez, on vient de peser 140 g de compote de pommes. Avec la banane. Avec la banane, on mélange le tout. Une recette simple et facile à faire en fourgon, en van aménagé ou en camping. Allez, là on vient d'incorporer le chocolat. Donc on n'avait pas de cacao, on a mis du chocolat tout simplement qu'on avait. Et la bonne dose c'est 4 cuillères à soupe de cacao amer. Voilà, donc nous on l'a remplacé par du chocolat. On adapte, on s'adapte, on est en camping, alors on s'adapte. Voilà, on va incorporer à la recette le thé vert matcha. Il en faut 3 cuillères à soupe. Donc 3 cuillères à soupe. Rase. Et 3. Et on mélange tout. On va mélanger le tout. Alors, on vient de brasser la préparation. La couleur, c'est vrai qu'elle paraît légèrement bizarre. On dirait... ça ressemble à de la bouse de vache. Mais enfin, il y a quand même une meilleure odeur. Voilà. Sur le coup, ça peut surprendre. Allez, maintenant on rajoute 50 g de maïzena. Ah, c'est charmant. Petite couleur blanche là-dessus. Voilà. Et puis 150 g de farine. Je répète, hein, 150 g de farine. Ça va faire 200 g. Il faut un total de 200 g. Allez, vas-y. Et vous retrouverez la recette en intégralité dans le descriptif de la vidéo, je vous le rappelle. Voilà. Et on va touiller. Et on va rajouter pour que ça soit Moins épais. voilà, 20 centilitres de crème liquide. D'accord. Voilà, de la crème liquide comme ça. Voilà, moi c'est ce que j'avais. Voilà, on s'adapte toujours. Hein. C'est pas parce que c'est dit dans la recette qu'il faut mais faire... là c'était dans la recette. Voilà. Voilà, donc là, et là je vais mettre le liquide pour que ça fasse du... Et une cuillère et demie à café de poudre à lever, bien sûr. Allez. Hop. Voilà, De la poudre à lever. une cuillère et demie. Voilà. Donc là, on fait ça et on va rajouter les 20 centilitres de crème liquide et le sucre. Alors comme on a mis du chocolat en morceaux et que il est déjà sucré, au lieu d'en mettre 200 g préconisés, je n'en mettrai que 150 g. Même je vais mettre 120 g parce qu'il y a la compote aussi, donc je vais faire oui. Je vais mettre 120 g de sucre en poudre, bien sûr. Désolé pour le motard qui vient de passer sur la vidéo. Il est passé vite. Il est passé vite.
Et on touille et on se retrouve après. Allez, on a versé complètement la crème liquide et maintenant il n'y a plus qu'à touiller pour obtenir une préparation homogène. Alors pour info, on a fait la recette donc que l'on a adaptée ici en camping parce qu'on n'avait pas tous les bons ingrédients. Donc la recette qui sera dans le descriptif sera la recette initiale donc, de ce gâteau. C'est bien un gâteau. Oui, c'est un gâteau. Et nous, si vous suivez la recette telle qu'on vous le dit, c'est l'adaptation qu'on en a fait. Et par exemple, ils disent de mettre du sucre blanc. Moi, comme je n'ai pas de sucre blanc, je n'ai que du sucre roux. Et comme il sucre beaucoup plus et que c'est meilleur, Voilà. j'en mets toujours moins. Et là, je vais en mettre moins parce que de toute façon, Mais c'est du sucre de coco. voilà. Ça fait des couleurs. Ça sent bon. Voilà, ça y est, ça commence à prendre la tournure définitive. Je crois qu'on n'a plus rien à rajouter là. Non. Là, on va mettre La préparation à dans chauffer. le moule. mais c'est bien largement au sucre. Ouais, c'est bien. Allez, pour avoir sécurité, on va rajouter dans le moule de cuisson de l'huile de coco, simplement pour éviter que ça colle, parce qu'il n'y a pas de gras dans la préparation. Que nous avons faite alors qu'initialement, il y en avait. Voilà. Voilà, si vous suivez la préparation, vous n'avez pas besoin. On va jouer la sécurité. Attends. Mieux. Je prends ma rise. Allez, maintenant, on verse la préparation dans le moule. On fait comme tourner manège pour bien répartir la pâte. C'est vrai que la couleur, hein, Mais c'est pas... elle est sympa. C'est le thé vert. Hein. C'est pas commun. C'est un puissant antioxydant, c'est très bon pour la santé. Exactement. Donc voilà, j'en avais. Donc, on peut faire plein de choses avec le thé vert, hein, matcha. Faire des cookies, on peut faire des pancakes. Et on va passer à la cuisson. Allez, on commence par placer la coupelle du four au centre du brûleur. Et voilà, On va centrer on va l'affaire. centrer l'affaire. Et après, Et on va mettre, attention parce que là ça va chauffer direct. voilà, on le met là. Je mets au maximum. Et là on met Et le là, gaz on au va maximum. voilà. Et là, il faut que ça cuise. Donc au niveau du four, ils disent de préchauffer à 200 degrés, mais nous, voilà, on ne va pas préchauffer. à Non, 200 ça sert à degrés. rien. On va le faire, et d'ailleurs ils mettent à peu près un moule à cake, donc standard. Vous voyez, on vient de démarrer la cuisson et la température est déjà supérieure à 60 degrés. Alors là, ils disent à peu près la cuisson 50 minutes. 50 Donc, minutes de cuisson. on va voir, on va vérifier, étant donné que c'est un four, voilà, Ouais. c'est le four amiens. Hop, je vais le Fais remettre attention parce que c'est chaud, hein, le couvercle. là, oui, parce qu'il est glissé. Donc voilà. Voilà, donc maintenant on arrive déjà à 100 degrés, vous voyez, ça va très très vite. Voilà, donc, Et maintenant, on se retrouvera après la cuisson. Voilà, on est à peu près à 25 minutes de cuisson. On va regarder ce que ça donne. Alors, il faut faire très attention en retirant le couvercle et ne jamais passer à l'aplomb de la cheminée parce que toute la chaleur sort ici. voilà. Et ben, c'est pas mal. On va le piquer. Ouais, encore. Là, il manque encore un petit peu. Allez, on va poursuivre 10 minutes Ouais, je remets 10 minutes de cuisson. et on se retrouve après. 45. 45 minutes de cuisson, on va contrôler maintenant, normalement ça devrait être bon, toujours faire attention en retirant le couvercle, ne jamais passer au centre du dôme. Là je pense que c'est bon. On Oui, devrait être pas Oui, on est bien là. Il a une jolie allure. Attends, je vais le faire ici. Ça a l'air bien, hein. Ouais, on va laisser baisser tranquille. Ouais, encore. Laisser encore un petit peu. Ouais, 5 minutes et puis c'est bon. Ça fera... 5 minutes, on est toujours à 130 Non, degrés. Ouais, là, ça. On a baissé la température maintenant et 40, on laisse 140. 140 degrés. On va le laisser encore quelques minutes. Mais il a pris une jolie couleur et un joli aspect. Parabole. Allez, on va regarder le démoulage du gâteau au chocolat au thé matcha.
surprise du chef. Des cadeaux. Oh, qu'il est beau. Chocolat. On va le remettre dans le bon sens pour voir la texture dessus. Oh ouais, ça va être un régal. Allez hop. Et voilà. C'est pas appétissant tout ça. On va le manger avec une boule de glace au chocolat. Et on va vous montrer la texture à l'intérieur. Voilà, avec une petite glace au chocolat et un petit café. Et on va vous souhaiter un bon appétit et j'espère que cette recette vous plaira.